Voilà, bonsoir à tout le monde, c'est encore une joie et un privilège d'être là. J'espère que vous allez aussi bien vous régaler en notre compagnie. On va sans plus tarder se lever, commencer par ces moments de réjouissance, par chanter un vieux chant. Ce soir, j'ai choisi pas mal de vieux chants et ce chant, il nous dit « Vous bondirez de joie ». Alors j'espère que malgré les circonstances, vous avez la joie dans votre cœur. Amen. Et toujours ce feu qui brûle en vous. Amen. Amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres de ce champ passeront battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres de ce champ battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière et tous les arbres de champ battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Amen. J'espère que c'est Dieu qui vous conduit. Voilà, je vais demander à Manu de remettre la réunion entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous réunir encore ce soir, Seigneur. Même si par un temps interposé, Seigneur, nous pouvons être unis ce soir pour toi, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Seigneur. Et merci encore d'avoir le privilège de cela, Seigneur, encore pour pendant ces temps qui sont difficiles, Seigneur. Et je te demande de bénir chacun et chacune ce soir, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et on va poursuivre sans plus tarder avec ce chant qui nous dit un feu. J'espère que ce feu, il brûle encore dans votre cœur. Amen. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu, tout feu qui brûle dans mon cœur. Alors j'ai rempli de la passion que tu m'as donnée. En tout lieu, je
Allez, je vais inviter Marie-Paul à nous lire un petit texte, un petit psaume. Je ne sais pas ce que tu nous as Un psaume. préparé. Psaume 130. Alors. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Alléluia. Et on va terminer ces moments de réjouissance par un chant que vous connaissez tous qui nous dit « Dieu est bon parce que voilà, Dieu est bon en tout temps. » C'est la vérité. Et nous le croyons. Amen. On va le commencer tout doucement. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Tu marches pour la foi. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Capella. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Alors si Dieu est bon, on va prendre un moment pour le bénir tous ensemble. On va remettre la réunion et Amen. Amen. Alléluia, Père éternel, merci parce que c'est vrai qu'en toutes circonstances, Père, ton amour ne s'éloigne pas de nous. Merci, Père, parce que tu es ce même Père qui agit chaque jour pour nous. Père, vraiment, merci pour ces moments qu'on va passer en ta présence. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui va encore et bien s'accomplir. Père, merci pour tout ce que tu vas faire, mon roi. Merci parce que
Ton amour, Seigneur, c'est le plus beau trésor, Père, que nous ayons pu rencontrer, Père. Vraiment, merci pour chaque chose. Merci pour ta volonté et ta bonté, Père. Alléluia. Sois exalté. Amen. Sois avec nous. Alléluia, on va maintenant bien rentrer dans un moment d'adoration afin de remettre toutes choses auprès de Dieu. Et on va lui chanter ce chant qui nous dit Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, t'adorer. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui d'entraîne au combat. Le peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, d'amour. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire, sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire, sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, l'amour. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu.
peut-être prenons un moment pour réaliser bien à quel point Dieu est au-dessus de tout, à quel point Dieu est tout-puissant, et comme le dit ce chant, prosternez-vous. Peut-être qu'en ce moment, eh bien, Dieu vous parle à travers ce chant et vous dire que eh bien, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et parfois, c'est vrai qu'on a trop tendance à se croire invincible, à se croire peut-être au-dessus, peut-être c'est par orgueil, peut-être c'est par la nature de l'homme qui est comme ça. Mais peut-être que Dieu veut vous rappeler que c'est lui qui doit passer peut-être en premier dans vos vies. Des fois, c'est vrai, trop souvent, on le délaisse à la seconde place, à la troisième place. Mais lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est qu'on puisse bien l'adorer de tout notre cœur, l'adorer bien du plus profond de notre être. Et peut-être que ce chant, eh bien, c'est le moment pour se recentrer pleinement vers lui, se recentrer vers celui qui a tout accompli par le don de son Fils Jésus-Christ à la croix. Et bien, si tel était le cas, peut-être, bien simplement, en guise de foi, bien, juste tu places ta main sur ton cœur, te permettant de réaliser bien à quel point Dieu est bon pour ta vie, Dieu est bon pour ton âme. Je laisse encore peut-être un instant, et une fois que ce moment sera passé, je demanderai à mon frère Thalid de prier pour tous ces gens qui ont pu peut-être, je sais pas, se reconnaître à travers cet appel. Laissons la musique jouer, permettant eh bien, de réaliser encore cette chose. Seigneur, encore merci pour tout. Merci, Père, pour ces moments. Avoir vraiment, Père éternel, de nous rapprocher, Seigneur, de toi. Nous voulons tout d'abord passer par la croix, Père. Allez. Déposer, Père, eh bien, tout ce qui n'est pas de toi. Avec humilité et respect, Seigneur. Allez. Nous voulons tout déposer. Par la suite, je remets, Père éternel, eh bien, mon frère et ma soeur, qui se reconnaît, Père éternel, eh bien, dans l'appel. Que vraiment, Père éternel, eh bien, cet esprit, Père éternel, d'ego, de fierté, soit brisé dans le nom de Jésus. Ce nom, Père éternel, eh bien, qui a tout supporté. Père éternel, eh bien, tous ces mots, Père éternel, toutes ces chaînes, Seigneur, eh bien, sont au pied de Jésus. Car oui, Jésus a tout vaincu. Et c'est pour cela, Père éternel, nous voulons ramener, Père éternel, toutes ces choses, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, eh bien, mes frères et mes sœurs de grandir dans la foi. Eh bien, nous voulons l'amener, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, vraiment, eh bien, briser ces chaînes, Seigneur, briser ces liens, Père éternel. Oui, Père éternel, que le sang de ton Fils Jésus, eh bien, coule, Seigneur. Oui, Père éternel. Encore, Père éternel, oui, ce n'est pas par, eh bien, notre intelligence ni par notre force humaine, mais c'est uniquement par la puissance de ton esprit encore. Et nous invitons, Père éternel, eh bien, ton esprit de combler encore, d'inonder, Père éternel, eh bien, le cœur de mon frère et de ma soeur. Et que peu à peu, Seigneur, eh bien, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, eh bien, s'enfuient. Oui, Père éternel, maintenant même. Oui, Papa céleste. Car oui, les ténèbres, Père éternel, et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble.
Et c'est pour cela, Père éternel, j'invite, Seigneur, et bien ton esprit, Père éternel, inonder, Père éternel, et bien le cœur de mon frère et de ma soeur, le lieu, Père éternel, et bien dans là où ils sont, Seigneur. Oui, Papa, Seigneur. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous prions. Nous t'implorons, Père. Amen. Voilà, merci à la musique et la louange pour nous avoir fait vivre vraiment un bon moment. Nous qui sommes là, unis, ceux qui sont encore un peu dans la salle là, on a vécu vraiment un moment béni de Dieu. Il y a un rapport de l'appel de Matthieu et la prière d'exhortation de notre frère Tali. Vraiment, Dieu m'a mis sur le cœur de vous dire, venez vous blottir dans ses bras pour recevoir la transformation. C'est le chant qu'on a chanté en dernier, pour recevoir la transformation. Et il me montrait que plusieurs cœurs pleuraient. Alors je ne sais pas si c'est la situation, mais il y avait des pleurs. Et Dieu veut vous dire que c'est seulement dans ses bras, pas dans les paroles de l'un ou de l'autre que vous trouverez la consolation, mais que la consolation est auprès de Dieu, vous dit votre Père, qu'elle est dans ses bras. Et donc, lorsque nous venons l'adorer, c'est vraiment aller se blottir dans ses bras. Dieu attend, pendant ces moments-là, que tu viennes dans ses bras et que tu te laisses transformer par lui. C'est ce que nous avons chanté. Viens me transformer, viens me changer, viens me modifier. Montre-moi, révèle-moi, Seigneur, ce que tu attends de ma vie
et viens agir par ton esprit pour me transformer. Et alors, si tu prends ce temps, il dit, j'essuierai tes larmes, je t'apporterai la consolation, je guérirai ton cœur, et tu seras alors une personne totalement renouvelée et régénérée, te dit ton Dieu. Amen. Amen. Ben, du coup, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est pas ce que j'avais prévu. Je comptais vous parler sur le péché, les 3 formes de péché que nous dit la Bible. Vous réfléchirez, c'est quoi les 3 formes? Les 3 noms employés dans la Bible. Alors le péché. Non. Ben, vous chercherez, puis je vous le prêcherai prochainement. Non. Ça c'est le péché, rater la cible. Bon, enfin, on le verra la prochaine fois. J'écoutais ce matin, comme vous, sûrement, un culte que nous importe, le culte, et puis à un moment donné, j'ai entendu certaines choses qui m'ont interpellé. Pour l'avoir connu, Mathieu l'a connu, sûrement d'autres ici, mais je sais que Mathieu, lui, l'a connu. Quand vous perdez un être cher, souvent, un bon chrétien évangélique que nous rencontrons, on lui dit, oh mais de toute façon, écoute, réjouis-toi. Tu sais où elle va, tu sais où elle est dans la présence du Seigneur. Et ce matin, cela fait encore écho à mon cœur. Si nous devrions, comme le milieu évangélique nous l'impose, nous réjouir en tout temps, pourquoi alors Dieu a-t-il créé les larmes? Les larmes, si on le reprend humainement, il y a un conduit avec un petit trou qui sort et qui va sécréter, selon nos émotions, une telle intensité, un tel ressenti, une telle force intérieure qu'on a besoin que ça s'extériorise. Et Dieu dit, j'ai déjà mis dans une outre toutes les larmes qui couleront tout au long de ta vie. Si Dieu a créé les larmes, mais qu'on doit toujours se réjouir, alors, quelles sont l'utilité? Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour manger, et puis il y a un temps pour pleurer. Et pour y être passé, j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes dans le temps du deuil, comme certaines personnes le vivent à travers ce Covid-19, des familles sont brisées, des grands-parents souvent, des parents partent. J'entendais ce matin qu'une femme avait perdu son mari et son fils dans la même église. Et que c'est des moments tragiques. Et souvent, je réalise que nous avons du mal à nous mettre à la place de l'autre tant que nous n'avons pas vécu la chose. Alors on sort des phrases bateau. Ben réjouis-toi, de toute façon tu sais où il est. Oui, nous savons où ils sont, mais l'absence qui est là est réelle. Quand j'ai perdu mon papa, son absence est réelle. Quand Mathieu a perdu sa maman, il perd une mère, il perd quelqu'un qu'il aimait, il perd quelqu'un qui le comprenait, comme pour moi, avec mon père. Et en fait, la perte d'un être cher, c'est toujours quelque chose de tragique. Et les larmes ont un sens, les larmes ont un but. Vous savez, dans les siècles passés, on parlait du don des larmes. Cette capacité à ressentir les choses et à les vivre. Jésus a-t-il pleuré? Est-ce qu'il a pleuré, Jésus? Oui. Oui, pour Lazare. Il a pleuré pour son ami Lazare, mais pas que pour lui. Il a prié pour la veuve de Naïm lorsqu'elle a vu la souffrance de cette mère. Vous vous rappelez? Elle perd son enfant, elle était veuve. Il nous dit que Jésus fut ému de compassion et qu'il pleura. Et qu'il pleura. Lorsque Pierre a trahi Jésus, il pleura. Abraham a pleuré. Tous les grands hommes ont pleuré. La mère de Samuel,
Anne a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous savez, Dieu a créé les larmes parce que, en fait, dans le cursus chrétien, dans la vie que nous menons, lorsque le péché est rentré, alors les larmes ont un sens. Elles nous parlent des épreuves de la vie. Et perdre quelqu'un qui nous est cher demande de faire le deuil, nous demande vraiment d'aller nous blottir dans les bras de Dieu, nous amène réellement à vouloir ressentir cette guérison intérieure, cette consolation que lui seul est capable de nous donner. Et pour cela, ce trop-plein, alors Dieu nous permet de l'exprimer à travers les larmes. N'avez-vous jamais entendu les gens vous dire « j'ai même plus de larmes pour pleurer ». Tellement la souffrance était énorme, tellement l'épuisement est arrivé qu'ils arrivaient au bout du chemin. Et c'est souvent au bout de ces larmes que Dieu est capable d'agir. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, je ne voudrais pas faire long ce soir, même si c'est un sujet qui me tient à cœur, il nous est dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Dieu a fixé les bornes. Un jour arrive l'épreuve, la difficulté, la maladie. Et donc nous nous retrouvons malheureusement désemparés. Nous nous retrouvons comme nus face à ces épreuves-là. Oui, la mort est une épreuve, comme toute forme de souffrance est une épreuve. Et les larmes que Dieu nous donne est une expression de cette souffrance intérieure que nous voulons déposer aux pieds de Jésus. Les larmes qui ont coulé de cette femme de mauvaise vie aux pieds de Jésus sont là pour nous rappeler que ces larmes appellent à la guérison, appellent à la rencontre à Dieu. C'est lorsque nous avons pleuré, vous et moi, amèrement sur nos vies, sur nos péchés, que nous avons reçu la consolation de Dieu. Les larmes, le don de ces larmes ont un but, recevoir la consolation de Dieu. D'ailleurs, la meilleure des preuves, et je conclus là, il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 21 et au verset 4, qu'est-ce qu'il nous disait dit? Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. La Bible nous dit que nous vivons déjà les prémices de ce qui nous attend là-haut. Par son esprit, nous vivons les prémices de cette chose-là. C'est-à-dire que Dieu est seul capable de transformer notre tristesse en joie. Mais pour qu'il la transforme en joie, faut-il encore qu'il y ait eu le deuil, qu'il y ait eu la tristesse. Parce que s'il n'y a pas de deuil et de tristesse, comment transformera-t-il notre tristesse en deuil? Et quelqu'un qui perd un être cher et qui peut taper dans les mains, se réjouir de cette chose-là, même en sachant où il va, considérez alors la valeur de ce que vous perdez. Je sais que mon Père est au ciel. Je sais et je l'espère qu'un jour, je pourrai le rejoindre. Mais son absence ici-bas, je la vis tous les jours. Cette souffrance-là, elle est là. Et il a fallu que je la dépose au pied de la croix pour que Dieu seul, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, puisse déjà accomplir cette œuvre qui sera parfaite lorsque nous irons passer une éternité avec lui. Il essuiera toutes les larmes de votre corps. Toutes les larmes qui coulent sur nos joues, il les essuiera. Mais j'aimerais vous dire qu'il le fait déjà. Alors c'est beau, c'est bien de toujours avoir ce langage. Mais mettez-vous à la place de celui qui souffre. Mettez-vous à la place de celui qui est dans la rue là. Hein? Quand on est plein d'exhortations, oh ne t'inquiète de rien, fais confiance en Dieu, et lui il pourvoira. Mais si cette personne a besoin de pain, et que tu lui dis juste cela, tu es encore plus méchant, parce qu'en fait, tu ne lui apportes aucun réconfort. Ce qu'il a besoin, c'est du pain. Lorsque la foule est venue, et que les disciples ils renvoient la foule, ils disent nourrissez-les. Jésus ne leur a pas donné des paroles, il leur avait donné avant. Il leur a dit nourrissez-les. Dieu a toujours répondu à nos besoins. Simplement les mots vides qui sonnent n'apporteront jamais rien. Oui, quand quelqu'un passe par le deuil, il a besoin que les larmes coulent. Il a besoin d'aller se blottir dans les bras de Dieu et d'attendre. Et parfois ça prend du temps. Que Dieu, par son esprit, vienne nous consoler. C'est l'œuvre de la croix qui est seule capable de nous donner la paix.
La Bible dit que nous étions éloignés de Dieu et que Dieu, par l'œuvre de la croix, par le châtiment qui est tombé sur Jésus, alors nous a donné la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur ses épaules. Et mes amis, recevoir la consolation de l'âme, c'est recevoir la paix de Dieu. Alors je ne sais pas par quoi vous passez, et je vous assure que rien n'était préparé, mais que Dieu a donné cette direction ce soir. Il veut consoler vos larmes, mais pour ça il te dit, viens te blottir dans mes bras. Telle était la pensée du Seigneur pour vous ce soir. J'entends de droite et de gauche, les uns le soir ne vont pas bien, le matin ils se réveillent et ils ne sont pas bien. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes et demeurez blottis dans les bras de Dieu, il n'y a plus de moments qui ne vont pas. Quel que soit l'état de ton cœur, alors lui, il répondra et te donnera, en rapport du besoin avec lequel tu viens te blottir dans ses bras, la réponse. Dieu ne voit jamais de problème dans nos vies, il y voit des besoins. Et Dieu veut répondre encore à ton besoin. Alors pour terminer, je vais demander à John, si tu veux prier, c'est un appel vraiment, et que tu coupes peut-être les liens qui empêchent de religiosité ou autre, qui empêchent nos bien-aimés. Laisse-toi guider par l'Esprit, vas-y mon frère. Alléluia, Seigneur. Seigneur, encore te remercier. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci. Seigneur, je te remets nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui passent dans ces situations-là, Seigneur. Nous voulons te le remettre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de chasser en ton nom, Seigneur Jésus, de briser tous les liens en ton nom, Seigneur. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise les liens, je coupe les liens de l'ennemi, Seigneur Jésus, qui est venu, qui a pu les empêcher, Père éternel. Mais maintenant, Seigneur, nous délions dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, tu les relèves de là où ils sont. Tu les relèves de là où ils sont, Seigneur. Oui, Père éternel. Parce que la joie est en toi, Seigneur Jésus. Tu changes, Seigneur, le cœur brisé, un cœur de chair, un cœur pur, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu vas les relever de là où ils sont, Seigneur. Tu connais l'état de leur cœur, Seigneur Jésus. Et toi seul, Seigneur Jésus, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Nous t'invoquons, cet esprit, Seigneur, d'agir dans les cœurs de nos frères et sœurs, de le relever de là où ils sont, de la mort. Et parce que c'est toi la vie, Seigneur Jésus. Oui, tu dis dans ta parole que nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi. Parce que c'est toi qui as la vie, Seigneur. Tu le dis, je suis le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Tu remets nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Parce que lui te donnera la vie. Il te donnera la force. Il te donnera la force d'aller et de grandir avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on va terminer en proclamant ressuscité. On termine par ce petit cœur. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. On se quitte par ce merveilleux cœur qui nous dit ressuscité. Amen. Allez, viens Mathieu, viens nous rejoindre. Ressuscité. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous bénisse.